Alors pour l'item 3.1, où il s'agit de mettre en équation des problèmes à partir de représentations graphiques, je propose de démarrer avec l'élément suivant qu'on va construire un peu de façon interactive. Alors l'idée, c'est de partir du problème suivant. Et c'est pas, on ne va pas imaginer que c'est un champ, mais c'est un problème, c'est-à-dire construire une figure. Et cette figure-là, elle a certaines contraintes. Elle doit être composée de deux carrés, dont l'un à 2,2 cm de côté. Et le deuxième, ça doit aussi être un carré, mais il a un côté X. Et les deux carrés sont agencés de sorte que constituer un L renversé. Et ce L renversé, il a la contrainte que le périmètre, c'est 85,4 cm. Alors l'idée, c'est de construire une figure où cette longueur-là, x est variable, c'est-à-dire je peux prendre ce coin-là et le déplacer, et automatiquement se construisent des champs plus ou moins grands, où le périmètre varie. Donc cette longueur-là, ce rectangle-là, bon, il va rester fixe. Et l'autre, lorsque je le déplace ici, il va bouger, etc. Le truc est que la solution ici, elle est dans l'ordre de 9,15. Et l'ordinateur, il ne va travailler qu'avec la première décimale, c'est-à-dire on ne va jamais trouver la bonne réponse, mais on va savoir qu'elle se situe autour de 9, quelque chose. Alors pour le résoudre exactement, il faudra passer par une mise en équation. Par une mise en équation du problème. Et pour cette mise en équation, on va, bon, là, on a déjà donné notre x et on va donner à l'élève, alors ensuite, lui dire d'identifier toutes les longueurs possibles qui sont là-dedans. Donc ici, il y a encore un x. Ici, après, on va se retrouver avec ici la longueur 6, là aussi, la longueur 12,2, ici aussi la longueur 12,2, la longueur 12,2, et là, je vais me retrouver encore avec un x. Donc, de sorte que ma mise en équation, elle sera 4 fois x, bon, après simplification, 4 fois x plus 4 fois 12,2 est égal à 85,4. Juste pour montrer à l'élève comment ça fonctionne. Et ensuite, l'idée c'est de le résoudre, de trouver la bonne valeur et ensuite de faire la validation tout comme on a fait ou comme on va faire pour l'item 3.2. Donc toujours c'est la démarche choisir l'inconnu. Ensuite, deuxièmement, la mise en équation. Troisièmement, la résolution. Et quatrièmement, la vérification. On pourra construire peut-être encore un deuxième exemple. Dans ce style-là, mais peut-être pas cette fois-ci avec avec un périmètre, mais avec une R dans le même style que là on a une valeur 7,5,2, 13,2, et on a une R quelque part ici, et c'est à vérifier que ça fait la même chose que ici encore un X, ou non, pas d'X là, sinon j'obtiens des... Donc mettre un style dans ce style-là. Peut-être... avoir sur... dans le fichier en relation avec les exercices.